Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Figurez-vous que j'ai un titre pour ma conclusion. J'aime Hippolyte. Alors, dit comme ça, il faut des explications. C'est bien sûr en référence à cette pauvre Phèdre, infortunée médiatrice de la vengeance d'Aphrodite, l'irascible déesse de l'amour, qui dans le prologue à la tragédie d'Euripide, Hippolyte, nous avertit. J'honore ceux qui rendent hommage à ma puissance, mais qui me traite avec superbe, je l'abats. Voilà qui a le mérite d'être clair. Et c'est bien parce qu'Hippolyte voue à la déesse Artémis un culte suprême qu'Aphrodite échafaude ce plan machiavélique. La belle-mère aimera le beau-fils, le mari et père en sera informé de travers, fera tuer l'innocent, apprendra trop tard qu'il a été trompé, il ne pourra plus tuer la véritable coupable et n'aura plus que ses yeux pour pleurer. Certainement, tous nous avons à l'esprit cette scène où Phèdre rompt le silence qu'elle s'imposait pour confier à sa nourrice le terrible secret de son amour interdit. J'aime Hippolyte. En fait, en réalité, si je puis dire, Phèdre ne prononce jamais le nom d'Hippolyte. Mais pour des besoins de sens, le j'aime Hippolyte. Or, ce secret, je l'ai entendu il y a peu, beugler, brailler, hurler par Isabelle Huppert, qui est à l'affiche d'un spectacle intitulé Phèdre, avec un pluriel. Et je l'ai entendu à la radio et j'ai été saisie. La comédienne faisait entendre le bas bruit du paradoxe, de l'outrage pris dans les griffes de l'amour impossible. Le bas bruit, voilà un des masques de la haine. Ce bas bruit, on peut aussi bien le fredonner plutôt que le cracher. Si Jean-Baptiste ce matin nous a parlé des Rita Mitsuko, moi j'ai songé à la chanson de Serge Gainsbourg, et je crois que ça tombe pile parce qu'il y a une rétrospective à la mairie, qui s'appelle N pour M, dans laquelle il épelle M, qui se donne à entendre A-I-M-E. Moi, si tu veux, ce sont les suites, mais c'est A-I-M-E, qui vaut bien notre énamouré ou l'énamoration de Lacan. En préparant cette conclusion sur ce thème, j'ai rencontré cet énoncé de Françoise Dolto, que je vous livre. La haine, l'allergie, ce sont des phénomènes d'ordre physiologique. On n'a pas trop entendu parler de cet ordre physiologique de la haine, mais si un petit peu quand même, quand il a été fait allusion précisément à cette fonction normale de défense que Freud évoque dans son article Pulsion et destin des pulsions. Fonction normale, vitale, certes pour l'être faible, terriblement prématuré qu'est le nouveau-né. Pourquoi aimerait-il ce qui le menace ou qui lui échappe? Cependant, en vieillissant, alors même que nous fendons cette armure d'immaturité, nous conservons effectivement plutôt maladroitement cette curieuse défense qu'est la haine. Or, tout au long de cette journée, les exposés ont attiré notre attention sur cette singulière mascarade. Julien Faugeras a dénoncé en tant que masque la dénégation, la gentillesse, les croyances. Jean-Baptiste donc, nous a avertis de ces bas bruits en nous renvoyant au Rita Mitsuko, mais pas seulement. Sarah nous a renvoyé aux origines d'une haine assumée sous couvert des pulsions d'autoconservation, non plus du côté là des pulsions de mort. D'où cette question, parce que Dolto, elle signale assez souvent dans son œuvre que les gens confondent pulsion de mort et pulsion agressive active, qui, elle, recherche la destruction de l'objet. Et les pulsions de mort, elles sont tout à fait nécessaires aux pulsions de l'éros, dans ce sens que, par exemple, le sommeil nous permet, ce sont bien des pulsions de mort, la vigilance tombe, bon, donc ça c'est... Il y a eu aussi Férouz Nemraoui qui nous a dépeint une clinique où la haine
corset que du masque. Et Warda également nous a entrepris de cette origine des 3D. J'ai retenu ça, la détresse, la douleur et le déplaisir. Et toutes deux, je trouvais, ont proposé, enfin j'ai entendu ça très clairement, des moyens de mettre bas ces masques, ou peut-être de dénouer ou de délasser ces corsets. C'était répondez à votre question de Férouz. Voilà, le clinicien n'est pas maître et ne sait pas. Et c'était les mots remplacent l'acte, ce que nous évoquait Warda. Ensuite est venue Laure, un peu comme une pianiste, avec ses tourneurs de pages virtuels, qui nous situe le couple comme lieu privilégié de la haine, qui a fait quand même un pas bien plus marqué encore que celui qui a été fait ce matin en parlant des postes avancés de la haine, avec toute cette organisation associative, altruiste, etc. Et Diane Sorouille, qui a évoqué l'origine de la faute, qui a évoqué aussi bien sûr le transfert comme lieu de haine, et cette dernière intervention de Mathieu Julien, qui je crois nous a tous, je souhaite pour vous dans le public que vous ayez quand même un peu senti cet exclusif, cet inattendu qui nous a présenté là, presque même une intemporalité dans son témoignage. Il y avait quelque chose un peu freudien, je le voyais descendre dans ce sous-sol. Peut-être les lieux s'y prêtaient aussi à ce décor. Voilà. Et puis, c'est la conclusion de cette conclusion. Samedi dernier, j'écoutais l'émission d'Alain Finkielkraut, Réplique, sur France Culture. Cette émission portait sur, le titre c'était « Les nouveaux visages de l'Europe centrale ». Or, il a conclu sur ce constat qu'il a dit triste, car il n'avait pu obtenir de ses invités, qui étaient Jacques Rupnik et Alexander Smolar, de réponse à sa demande d'obtenir des noms et des numéros de téléphone d'interlocuteurs en Pologne, en République tchèque, en Hongrie, en Slovénie, pour relancer le débat sur l'Europe. Les deux invités avaient répondu qu'il lui fallait se tourner vers la nouvelle génération, précisant qu'ils ignoraient si elle serait aussi brillante que celle de leurs aînés, ils citaient les Havel, les Kundera, mais que malheureusement ils n'avaient absolument aucun nom à donner. Or, l'animateur et ses invités avaient à peu près les mêmes âges, un peu au-delà de la soixantaine, pas si excessif. Mais j'étais absolument saisie, là aussi, par tout à coup ce masque d'une haine la plus ordinaire qui tombait, qui est d'occuper toute la place, sans se soucier d'avenir, de l'après-moi. Au RPH, vous l'aurez constaté, c'est un ordinaire dont on se passe. Vous l'avez vu, des jeunes. Peut-être qu'il n'y a pas assez de personnes vieilles au RPH, en fin de compte. À part toi et moi, mais je ne suis pas si vieille que ça. Je vous souhaite une très bonne fin de samedi et je vous remercie beaucoup pour votre présence jusqu'au bout. Au revoir.